Hello les mamans, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole, une maman de 4 enfants et aujourd'hui on va se poser la question ou on va répondre à la question quel type de maman vous êtes. C'est important de se poser cette question tout simplement parce que ça va vous permettre de devenir la maman idéale, la maman que vous rêvez en secret de devenir. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner quelques pistes à explorer pour comprendre quel type de maman vous êtes en ce moment ou depuis que vous êtes maman pour pouvoir vous améliorer tout simplement parce que c'est important de s'améliorer. Les mamans aussi doivent s'améliorer pour devenir meilleures. La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous tapez sur votre navigateur quel type de maman je suis, quel type de maman vous êtes, vous allez trouver plein de trucs comme quoi il y a 8 types de mamans, il y a 6 types de mamans. Et pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que selon moi, il y a beaucoup de types de mamans. Une panoplie de mamans. Ça dépend vraiment du quotidien de chaque chose. Selon tout ce qui existe, il y a toujours du répondant en matière de maman. Donc, je pense que il est important de savoir que si vous voulez vous améliorer, devenir non seulement une femme, mais une maman que vos enfants aiment, que les gens apprécient, vous devez commencer par identifier quel type de maman vous êtes. Alors, quand on parle de type de maman, il y a des mamans alcooliques, il y a des mamans joyeuses, il y a des mamans travailleuses, il y a des mamans hyper protectrices, il y a des mamans, il y a différents types de mamans, il y a des mamans négligentes. C'est ça quand on parle de type de maman. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer c'est de prendre une feuille par exemple, ou alors de faire une introspection sur vous-même, de vous placer même devant un miroir et de vous poser la question quel type de maman je suis. Suis-je une maman heureuse? Suis-je une maman affective? Suis-je une maman câline? Est-ce que je suis une maman qui est toujours derrière ses enfants? Une fois que vous avez identifié le type de maman que vous êtes, peut-être vous êtes une maman très stressée, une maman gay mais en même temps stressée, vous pouvez être plusieurs types à la fois. Vous allez noter ça sur un bout de papier ou le garder dans un coin de votre tête. Et laissez-moi vous dire que c'est important. C'est important d'identifier le type de maman que vous êtes parce que c'est soit vous identifiez le type de maman que vous êtes et peut-être vous n'êtes pas une maman parfaite ou une bonne maman, peut-être vous avez beaucoup de lacunes, peut-être vous êtes alcoolique, trop stressée, trop protectrice et ça étouffe vos enfants, c'est assez négatif dans votre famille. Le fait de le savoir, c'est le meilleur moyen de prendre le taureau par les cornes et d'améliorer les choses, de vous améliorer pour vos enfants, pour votre vie de famille, pour votre couple. Donc c'est très important. Si vous ne faites rien aujourd'hui, les circonstances, vos circonstances vont le faire pour vous. Voilà, vous allez subir la vie, vous allez plonger dans une spirale infernale destructrice peut-être, de maman négative, de maman violente, mais même si vous n'êtes pas dans ce cas extrême, même si vous êtes à peu près toujours lisse, sachant que nous avons tous des défauts, il y a certainement quelque chose que vous devez améliorer dans votre vie et même pour vous-même. Peut-être que vous manquez d'estime de soi, de confiance en soi et ça nuit à votre bonheur, à votre bien-être, à votre joie de vivre. Donc c'est important d'identifier le type de maman que vous êtes. Peut-être que le problème est au niveau de votre corps. Vous n'arrivez pas à trouver le style vestimentaire qui vous met en lumière, qui vous rend radieuse, joyeuse. Donc c'est important d'identifier ça. Une fois que vous avez identifié le type de maman que vous êtes actuellement, ce qui convient de faire par la suite, c'est de choisir le type de maman que vous voulez être. Donc vous prenez une feuille de papier comme on a fait tout à l'heure, vous notez le type de maman que vous voulez être. Peut-être avant vous étiez une maman négligée, une maman pas très propre, une maman bordélique, désordonnée, mal organisée, pas productive du tout et que maintenant vous avez envie d'être une maman stylée, une maman sûre d'elle, une maman qui s'assume, qui prend du temps pour elle-même, une maman dont les enfants sont fiers. Alors ça, pour faire ça, il faut noter sur une feuille de papier le type de maman que vous voulez être à partir d'aujourd'hui. Ce que vous devez savoir par rapport au type de maman que vous voulez être à partir d'aujourd'hui, c'est que quand vous avez choisi ou identifié le type de maman que vous voulez être à partir de maintenant, il faut savoir qu'il convient de choisir d'être une maman que vous pouvez assumer. Le type de maman que vous êtes capable d'assumer. Il ne s'agit pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. N'allez pas sur Instagram, Pinterest, vous regardez des mamans faire raconter leurs histoires et vous dites je veux être comme elle. Non.
dites-vous à vous-même, c'est de vous dont il s'agit. Regardez votre vie de famille, votre vie avec vos enfants, votre vie, votre état d'esprit quotidien. Et c'est par rapport à ça que vous choisissez le type de maman que vous voulez être. Un type de maman que vous assumez, que vous allez assumer dans le long terme, que vous allez admirer. Parce que le but, c'est aussi que les autres puissent vous admirer. Et ça, c'est très important parce que si vous êtes toujours craintive, pas sûre de vous, effrayée, triste, manquer d'estime de soi, c'est l'image que vous allez renvoyer aux autres, à la directrice d'école, à la maîtresse, à vos enfants, et ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Donc c'est important que ça vienne de vous-même et pas que ce soit une copie-collée de l'image que vous avez vue sur Instagram. Donc faites ça avec sincérité et amour de vous-même. Maintenant que vous savez exactement le type de maman que vous voulez être, vous devez savoir qu'en général ça passe par la nourriture. Quel type de nourriture par exemple vous avez décidé de manger à partir de maintenant, ou la manière dont vous allez choisir de vous nourrir à partir de maintenant. Quel type de vêtements vous allez porter à partir de maintenant. Peut-être vous allez être une maman beaucoup plus stylée, qui porte beaucoup plus de couleurs. Vous avez décidé de laisser de côté le noir, les couleurs sombres pour être un peu plus radieuse. Voilà à peu près, ça passe par toutes ces choses. Peut-être vous avez décidé d'être un peu plus câline avec vos enfants, de les prendre dans vos bras alors que vous ne le faisiez pas avant pour qu'ils soient plus heureux, plus proches de vous. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'il faut expérimenter, qui correspondent au type de maman que vous avez choisi d'être. Je tiens quand même à préciser que quand on a décidé, quand vous avez découvert que vous étiez un type de maman et que peut-être ça ne vous convient pas forcément, maintenant vous voulez être un autre type de maman qui vous convienne mieux, qui convienne à vos enfants, à votre vie de famille, qui vous rende heureuse, épanouie, il y aura des changements radicaux à faire et parfois ça fait mal, ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts, c'est pas toujours facile. Je vous donne un exemple, peut-être il vous faut arrêter de fumer, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Peut-être il vous faut arrêter de jurer, c'est pas facile de devenir une maman Donc il y aura plein de choses comme ça, peut-être il va vous falloir sortir un peu plus pour vous épanouir. Et pour certaines personnes, c'est pas facile. Alors mon conseil, c'est qu'une fois que vous avez identifié ces changements, une fois que vous savez exactement quels sont les sacrifices que vous devez faire pour devenir la nouvelle maman, la maman que vous êtes en fait, en réalité au fond de vous, lancez-vous. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir, de faire les sacrifices? Et encore une fois, quand je parle de souffrir, c'est vraiment péjoratif et relatif. Mais oui, ça vaut la peine de changer pour devenir meilleure. Une meilleure maman, non seulement pour vos enfants, mais pour vous-même en tant que femme et maman. Donc, prenez encore une fois de plus un bout de papier et notez tous ces petits changements que vous devez faire. Arrêtez de commencer à fumer un paquet par jour ou 2 cigarettes par jour. Voyez plein de petits changements comme ça. Commencez à vous offrir des fleurs à vous-même. Commencez à être plus économe. Commencez à faire du shopping pour vous-même. Commencez à faire des petits changements comme ça. Et vous allez voir que vous allez devenir, même sans vous en rendre compte, sans que ce soit aussi radical que ça, vous allez devenir la meilleure version de vous-même, le type de maman que vous rêvez d'être. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser des commentaires. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. Elle me plaît énormément parce que c'est ce que je fais au quotidien moi-même en tant que mère de 4 enfants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là ou là, à me laisser des commentaires et je vous dis à très vite.